Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour votre horoscope du mois d'août 2023. Et bien j'espère que vous vous portez pour le mieux, que vous êtes en pleine forme, que votre mois de juillet s'est très bien passé, que ceux qui sont en vacances s'éclatent, enfin voilà, bref, que tout va bien pour tout le monde. Alors, je suis pas en retard, je suis presque à jour, un tout petit peu en avance là pour le coup ce mois-ci. Donc on va commencer sans plus attendre. Pourquoi je prends celui-là? C'est pas celui-là. Je commence par un premier message avec la carte des clés du destin pour avoir un premier message pour votre mois d'août 2023. Alors pour nos amis Balance. Un premier message pour ce mois d'août 2023. S'il vous plaît, pour nos amis Balance, un premier message pour ce mois d'août 2023. Voilà, super. Ah, on a la carte fin. Et le texte, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc là, cette carte nous parle du fait, peut-être que sur ce mois-ci, il y a des choses qui vont se clôturer pour pouvoir ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre, un nouveau dossier, un nouveau projet, une nouvelle relation. Je ne sais pas et vous adapterez à votre situation, mais en tout cas, voilà, peut-être que c'est le moment de clôturer certaines choses pour pouvoir en démarrer de nouvelles. Avec la rentrée de septembre qui approche notamment, ça me donne l'impression, voilà, on boucle ce qui avait à terminer, hein, et puis on part sur de nouvelles bases avec une feuille blanche, une copie blanche pour la rentrée. Hein, c'est un petit peu cette image que j'ai. Donc on va voir avec le tirage, avec le tarot, ce que ça veut nous dire. Mais en tout cas, j'ai ce sentiment de commencer quelque chose. Et derrière, en d'autres decks, j'ai la carte du dépassement qui nous dit « Sors de ta zone de confort ». Hein, et qui me conforte un petit peu dans cette idée de pouvoir se lancer de nouveaux challenges, de nouveaux défis pour la rentrée. Hein, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de nouveaux projets pour la rentrée pour vous. Donc écoutez, on va voir quel est votre état d'esprit, dans quelle énergie vous êtes pour ce mois d'août 2023, amis Balance. Hop, eh bien écoutez, elle a sauté tout de suite. Vous avez la Lune, donc une arcane majeure. Donc déjà, ça veut dire que c'est quand même une énergie assez forte. La Lune nous parle d'intuition, nous parle d'être connecté à ses émotions, d'écouter sa petite voix intérieure. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez vous sentir beaucoup plus connecté à vous-même, à vos désirs, à vos envies, à vos projets, à ce qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être avoir justement le sentiment que c'est le moment de faire telle ou telle chose, c'est le moment de clôturer telle ou telle chose, ou de vouloir démarrer telle ou telle chose, voyez. Peut-être que vous vous dites que là, c'est un petit peu la période bilan. Hein. L'été, on a un petit peu plus de temps, surtout quand on est en vacances, pour faire le point, pour se poser et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai envie de faire à la rentrée. La rentrée, c'est aussi synonyme en général de rentrée sportive, de rentrée d'activité, vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur quoi je m'inscris? Dans quelle activité je me lance? Dans quel projet je me lance? Est-ce que je continue ce que je pouvais faire l'année dernière? Ou est-ce que je tente une nouvelle activité? Hein, j'ai un petit peu ce sentiment-là, que là, vous allez essayer de sonder au fond de vous ce que vous avez envie pour le mois qui arrive et pour la rentrée qui arrive. Et cette rentrée, pour moi, elle annonce les mois et du coup toute l'année qui va venir, l'année scolaire qui va s'amorcer. Donc c'est vraiment ça que je ressens, le fait de se poser un petit peu avec soi-même et de faire le point sur ce qu'on désire ce mois-ci pour la suite. Hein, surtout que derrière, regardez, j'ai une 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur total au niveau émotionnel, en famille, sentimental, relationnel. On est vraiment hyper bien. On baigne dans un environnement d'amour, de bien-être, etc.
Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez essayer de faire le point avec vous-même, de vous reconnecter à vos désirs, à vos sensations, de peut-être écouter davantage votre corps aussi. Peut-être écouter aussi les messages dans vos rêves, parce qu'on a une carte qui fait penser à... on a un croissant de lune et un personnage dessus avec des étoiles. Donc, ça me fait penser à la nuit. Peut-être que vous faites des rêves et que vous allez y prêter plus attention ce mois-ci pour justement essayer de décrypter un petit peu ce que pourraient traduire vos rêves. Alors, on va voir qu'est-ce que vous désirez le plus pour ce mois d'août 2023. Amis Balance, qu'est-ce que vous désirez le plus sur ce mois d'août? Ah bah, elle est tombée. 2023. On a la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Hein. Les épées, on est dans le mental. Et là, on a une carte assez sombre, hein, pas au niveau des couleurs, mais au niveau de l'énergie. On voit un personnage qui a un visage très fermé, très dur, très froid, qui a des épées dans les mains. La 5 d'épée, c'est le fait de... Il y a une notion de défaite. On a gagné sur quelque chose, mais à quel prix? On a laissé sur le carreau, du coup, derrière, là, sur cette image, 2 personnes. Hein. On repart avec 3 épées et il y a deux épées qui sont au sol. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est peut-être être victorieux de quelque chose, d'une situation. Mettre un terme aussi peut-être à une situation. Quand je vous dis être victorieux, c'est peut-être terminer quelque chose, en finir avec quelque chose, en sortir victorieux ou en sortir avec le moins de dégâts possible d'une situation. Parce que là, vous voyez, c'est une image de combat. Le personnage, il a un bandage ici, il saigne, il a pansé ses blessures, celui-là aussi, et ça donne un petit peu l'impression d'un champ de bataille. Il ressort victorieux, mais il a quand même pris des coups. Hein. L'idée, c'est peut-être de limiter les coûts, de limiter les frais de quelque chose et de sortir. Comme si, par exemple, vous étiez dans je prends un exemple complètement, un peu au hasard, une relation avec une personne qui va pas bien, on se dispute, etc. On sait qu'il faut en sortir et on veut en sortir en essayant de se protéger au maximum, de prendre le moins de coups possible, d'en donner le moins possible, mais on sait qu'il va y en avoir. Donc, on essaie de se protéger et de s'extirper de la situation comme on peut. Alors, c'est une image, hein, c'est pas du tout pour dire que c'est ce que je ressens là par rapport à ça, même si ça peut pour certains, mais c'est ça que j'ai comme sentiment. Dans cette énergie de ce que vous voulez le plus, c'est le fait de, voilà, pour certains de sortir victorieux de quelque chose, mais en tout cas de s'en dégager. Et ça va avec cette idée de fin. Hein. On sort d'une situation en limitant la casse, en limitant les dégâts, pour pouvoir après repartir sur autre chose. Hein, même si c'est pas évident, parce que là vraiment on est dans une énergie pas évidente. Hein. Voilà, comme je vous disais au début, on a gagné, mais à quel prix? Forcément derrière, il y en a qui vont avoir perdu. Si on gagne, c'est qu'il y a un gagnant, c'est qu'il y a un perdant de l'autre côté. Donc le but n'était pas forcément de gagner pour gagner, mais le but était surtout de sortir du combat peut-être même le plus rapidement possible. Hein. Derrière, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée qui nous annonce un nouveau départ. Et en plus, on est raccord puisqu'on est dans les épées, hein, après cette 5 d'épée. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a quelque chose à quitter. Que ce soit une situation, un état d'esprit, une relation, un mal-être peut-être aussi, des pensées qui vous turlupinent ou un sujet qui vous prend la tête depuis un certain temps. Mais il y a quelque chose dont vous voulez sortir. C'est ce que je ressens. Donc vraiment, vous voulez vous extirper parce que ça devient vraiment trop lourd à supporter. Et du coup, ce que vous désirez, c'est pouvoir repartir sur du neuf, repartir avec un nouveau départ, un nouvel état d'esprit, réinsuffler du nouveau dans une relation, dans un projet, dans quelque chose. Et en plus, derrière, j'ai le fou, hein, qui nous parle vraiment aussi de nouveaux départs, de s'élancer dans quelque chose. Hein. Donc j'ai vraiment cette énergie-là. Ça corrobore la fin et le dépassement. Parce que dans le dépassement, il faut quand même aller un petit peu au-delà de ses limites. C'est pas facile, hein. C'est pas, on met pas le mot fin sur quelque chose comme ça en 2 secondes, on sourit, c'est la fête. Non, là il y a quand même une notion peut-être de difficulté à terminer quelque chose. Alors vous verrez si ça vous parle, hein, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation, vous gardez que ce qui résonne pour vous. Mais là, en tout cas, je ressens pour certains
voilà, une difficulté à sortir de quelque chose, mais qui est en même temps une nécessité, et vous le savez, parce que vous avez pris ce temps pour faire le point, et c'est un petit peu la conclusion que vous en avez tirée. On va aller voir quelles sont vos forces pour ce mois d'août 2023, amis Balance. Quelles sont vos forces? Pour ce mois d'août 2023. Ah ben on est encore dans les épées, dis donc. On a la reine d'épée et derrière, d'ailleurs, j'ai la force. La reine d'épée, donc on est toujours dans le mental. Hein. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait pas de cadeaux. C'est un personnage très intelligent. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle a pas peur de prendre les initiatives qu'il faut prendre, de prendre les décisions qu'il y a à prendre, de couper net. Hein. Elle peut paraître un peu froide quand même, surtout qu'on le voit sur cette carte. Hein. On a vraiment des énergies de glace, de neige, un personnage vraiment très froid. Mais voilà, peut-être que votre force, parce que là on est dans la carte de votre force, ça va être d'être capable de prendre les décisions qui s'imposent, de couper net ce qui a coupé net. Hein. Même si c'est pas facile, même si ça vous coûte, c'est ce que je ressens. Et derrière on a la force. La force qui nous parle de l'énergie, du courage et de la détermination à faire ce qu'il faut, à mener à bien ce que vous avez à mener à bien, à aller au bout. Quand on a pris une décision, des fois on peut être amené à douter, à vouloir revenir en arrière, à changer d'avis, à tergiverser, à plus avoir le courage d'acter ce qu'on avait pensé prendre comme décision. Donc là, moi, cette reine d'épée, elle me parle, voilà, d'aller au bout de quelque chose. C'est vraiment ce côté jusqu'en boutiste et cette force me le confirme. Surtout que derrière, on a la 3 de bâton qui, pour moi, dans ce jeu, me parle de rêver à quelque chose, de se projeter et de rêver à l'avenir. Donc vraiment, peut-être que là, vous êtes en train de couper parce que vous rêvez d'autre chose. Donc vous coupez avec ce qui ne convient plus, ce qui n'est plus en adéquation avec votre rêve. Ou alors, ce que vous désiriez avant, qui n'est plus en adéquation avec ce que vous désirez maintenant, et vous coupez pour aller vers de nouveaux projets, vers de nouveaux rêves. Hein, là, c'est vraiment ce que je ressens. En d'autres decks, j'ai une 9 d'épée, donc on est encore dans les épées, c'est incroyable. Avant, j'ai fait les vierges, ils étaient dans les bâtons, et alors vous êtes dans les épées, là. Hein. Ouais. Et la 9 d'épée, regardez ce dessin. Le personnage part en courant, quitte quelque chose en courant. Donc il y a vraiment, ça me donne encore ce sentiment de quitter quelque chose, hein, vraiment la nécessité de quitter quelque chose, hein, de sortir, de s'extirper d'une situation. On va aller voir votre défi pour ce mois d'août 2023. Pour nos amis Balance, quel est le défi pour votre mois d'août 2023? Quel est votre défi, les amis Balance, pour votre mois d'août 2023? Ah non. C'est la première fois que les cartes sont aussi lentes à venir. On a la 4 de coupe qui est tombée la première. J'ai plusieurs cartes qui se sont retournées, mais c'est vraiment la 4 de coupe qui est tombée la première. La 4 de coupe, alors la 4 de coupe, ça nous parle d'insatisfaction, d'attendre quelque chose de mieux que ce qu'on a actuellement. Hein, le personnage regarde à travers la vitre, c'est l'orage, c'est déprimant. Hein, c'est un jour où on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire, on est coincé à la maison, en plus on a un chat noir à côté, donc c'est vraiment la situation qu'on n'aime pas. Hein, on vit un truc, on espère que ça se termine vite parce qu'on a envie de faire autre chose. Dans votre défi, pour moi, ça vous invite à aller vers quelque chose qui vous convient mieux. On vous dit, si la situation ne te convient pas telle qu'elle est aujourd'hui, hein, si tu es comme ce personnage derrière sa vitre pendant l'orage, va chercher ce qui te convient mieux. Va chercher la coupe qui t'apportera la satisfaction. Hein. Sors de cette situation, sors de cette insatisfaction, même limite sors de la maison, même s'il pleut, et va passer à l'action. Va chercher ce que tu veux. C'est vraiment ça que je ressens. Surtout que derrière, j'ai l'as de bâton et la roue de fortune. L'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose de beaucoup plus prometteur, d'abondant, de prospère, de joyeux, avec vraiment
une belle augure, de très bonne augure. Et la roue de fortune qui nous parle de changement positif aussi. Donc vraiment, moi, je ressens qu'on vous dit, le défi ce mois-ci, ta force, c'est d'être capable de couper. Et le défi, c'est, si ça te va pas, va chercher ce qui te va. Hein, vous avez peut-être la force de couper, mais peut-être qu'on vous demande, et regardez, j'ai la tour en dos de deck, hein, quelque chose qui doit s'effondrer pour mieux pouvoir repartir, reconstruire. Il y a vraiment cette idée de fin, de terminer quelque chose, hein, de quelque chose qui va devoir se finir, ou brusquement, ou de façon décidée, mais en tout cas, il y a une notion de fin. Là, c'est de fin et de nouveau départ derrière. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Donc vraiment, je pense qu'on vous demande, et peut-être aussi, si ça ne te satisfait pas, pose-toi les questions de savoir ce qui te satisferait, de ce que tu veux, de ce que tu as envie. Hein. Voilà, j'ai ce sentiment-là. Il y a quelque chose on vous demande de réfléchir, on vous demande de vous poser. Peut-être que ce que vous aviez cru que vous vouliez jusqu'à présent, vous vous rendez compte que c'est plus ça. Et que ça peut vous mettre dans une situation où vous êtes un peu perdu. Mais finalement, je croyais vouloir ça, peut-être que je l'ai, et que je me rends compte que ça me suffit pas ou que ça me suffit plus, ou peut-être que je l'ai pas et que de toute façon je sens que ça me satisferait pas. Voilà, il y a peut-être une période un peu de flou où vous êtes un peu perdu aussi, parce que là on a quand même une carte où il y a quelque chose de très brumeux. Hein. Vous y voyez peut-être flou dans votre situation là sur ce mois d'août, et c'est pour ça que c'est peut-être le moment d'éclaircir les choses, de sortir de cette ambiance où vous êtes un petit peu perdu. Surtout que sur cette carte du dépassement, ça me fait penser au fait de, plus vous montez, plus ça va s'éclaircir. Les nuages vont se disperser et vous allez voir le panorama, vous allez voir l'horizon dégagé. C'est ce que je ressens là. Écoutez, on va continuer, on va voir. Vous verrez bien si ça vous parle, mais en tout cas, voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens. Au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août 2023 ? Eh bien, écoutez, elle revient, l'as de bâton, et derrière est retombée encore la roue de fortune. Donc, au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, amical, familial, etc., un as de bâton. Donc là, superbe énergie. Du renouveau. Peut-être du renouveau dans votre relation de couple. Peut-être pour les célibataires, une nouvelle rencontre, de nouveaux projets. Vous pouvez avancer hein, dans votre domaine relationnel, que les choses avancent avec votre partenaire, avec vos amis, avec votre famille, qu'il y ait des projets qui se mettent en place. En tout cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de rayonnement, beaucoup de plaisir à venir. Quelque chose, je vous disais, de très bon augure là, dans ce domaine relationnel. Il semblerait qu'il y a des choses qui vont s'amorcer, ce qui est assez logique quand on ferme des portes, quand peut-être on quitte des personnes ou on se sépare de certaines personnes, hein, on fait du tri autour de soi, et ben ça laisse la place à de nouvelles relations, à de nouvelles personnes qui peuvent arriver. Donc là, c'est ce que je ressens. En tout cas, dans ce domaine relationnel, pour moi, ça va être un mois où va peut-être y avoir des belles rencontres, vraiment de très très belles rencontres. Pas forcément que amoureuses, hein, mais en tout cas vraiment de belles rencontres. Surtout que cette roue de fortune, elle nous confirme encore une fois la roue qui tourne en votre faveur. Donc peut-être que ça y est, une fois que vous vous serez débarrassé dans votre entourage de relations qui n'étaient plus, hein, je dis bien qui n'étaient plus satisfaisantes, enrichissantes, positives pour vous, ça va dégager l'espace pour de nouvelles relations conformes à vos nouvelles aspirations peut-être. Hein, et peut-être même que vous allez vous libérer de personnes toxiques. Hein. En d'autres decks, j'ai l'empereur. Hein, vous voyez, j'avais derrière la roue de fortune et en plus derrière j'ai l'empereur. Donc deux arcanes majeures, deux énergies fortes. Hein. Donc oui, je pense qu'en tout cas, il va y avoir du changement. Autour de vous, il va y avoir du changement. Au niveau professionnel, pour ce mois d'août 2023, pour nos amis Balance, qu'est-ce que ça nous dit ? Au niveau professionnel. Ce mois d'août 2023. Écoutez, là, on a une très belle carte aussi. La 2 de coupe. La 2 de coupe qui nous parle d'amour, d'union. Vraiment, c'est la carte des âmes sœurs, hein, de l'amour un peu inconditionnel. Elle est positionnée au niveau pro. Alors, ça pourrait dire plusieurs choses. Ça pourrait dire qu'au niveau pro, vraiment, voilà, il va y avoir de très très belles énergies. Vous allez peut-être former un duo, un tandem, un partenariat avec quelqu'un.
peut-être que c'est avec votre partenaire aussi, hein. C'est pas forcément, voilà, vous pouvez travailler avec votre partenaire ou décider que vous allez dorénavant travailler avec votre partenaire. Ou alors, voilà, avec une personne extérieure, monter quelque chose avec quelqu'un, former équipe avec quelqu'un et mettre en place quelque chose, hein. L'âme sœur, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical aussi. Donc là, peut-être que c'est la rencontre d'un mentor aussi. Vous êtes peut-être dans un projet, dans un cursus, dans une nouvelle orientation, en formation, et vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va être très important pour vous, qui va vous accompagner, qui va vous permettre d'évoluer de façon très positive dans ce domaine professionnel au sens large. Hein, professionnel, ça peut aussi être les activités, hein, parce que tout le monde ne travaille pas forcément, ça peut aussi, voilà, concerner les activités du quotidien. Donc voilà, en tout cas, une très belle énergie. Une très belle énergie de travail, de bonne entente, de vraiment collaboration, la main dans la main. C'est vraiment ce que j'ai comme sentiment là, avec ces cartes-là. Donc au niveau relationnel, professionnel, pour l'instant, vraiment, on a des très belles cartes qui tranchent même de façon assez marquée avec ce qu'on avait sur les premières cartes. C'est peut-être parce qu'effectivement, une fois que vous aurez accompli ce défi de vous délester de certaines choses, de couper certaines choses, de vous extirper de certaines situations, ça va pouvoir laisser la place à du nouveau, à du meilleur et à du positif, hein, au fait de pouvoir du coup amorcer de nouveaux projets, amorcer de nouvelles relations, repartir dans une nouvelle direction au niveau pro, ou même continuer dans votre travail mais avec un nouvel état d'esprit, hein. Peut-être le fait de vous étiez en équipe avec quelqu'un et vous avez demandé à changer d'équipe parce que l'ambiance n'était peut-être pas là, et là vous êtes dans une nouvelle équipe et du coup vous repartez avec beaucoup d'entrain, ça se passe beaucoup mieux, vous êtes à nouveau hyper investi dans votre travail, hein. Ça peut être quelque chose comme ça par exemple. Donc non, vraiment là en tout cas pour l'instant de belles énergies qui à mon avis découlent de ce que vous aurez décidé, de ce que vous aurez pris comme position et acté. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois d'août 2023? Les amis, on a le pape. Donc, une arcane majeure, c'est la deuxième après la lune. Le pape qui nous parle de, pour moi là, de sérénité. De sérénité, peut-être après un moment plus compliqué, hein, ça peut être la sérénité retrouvée. Voyez, on a ici comme un paysage un petit peu d'automne avec les feuilles qui tombent. Quand les feuilles tombent, on va dire les arbres se dénudent, se décharnent, perdent leurs feuilles et se retrouvent un peu à nu derrière. J'ai le sentiment que ce pape va vous apporter un certain réconfort, vous rassurer sur le fait que ça va aller mieux. Alors, soit vous avez vécu ou vous vivez une période financière un petit peu compliquée, et c'est pour vous donner un message en vous disant « Rassure-toi, ça va aller, ça va s'arranger. Je viens t'apporter un message pour te dire que les choses vont changer, vont s'arranger. » Soit vous avez eu des réponses, des choses qui ont bougé, vous avez reçu des informations, les choses... il s'est passé quelque chose qui vous fait vous rassurer, qui vous fait sentir que ça y est, vous pouvez à nouveau avoir confiance parce que voilà, peut-être vous avez changé de job, vous êtes à nouveau motivé par exemple et pour vous réinvestir, et du coup forcément ça va se ressentir dans votre travail et donc au niveau financier sur vos résultats qui pourraient amener plus on s'investit. Si vous avez un travail commercial par exemple, plus il peut y avoir des primes qui tombent. Voilà, moi j'ai cette notion de quelque chose qui vous rassure, qui s'arrange, hein. Donc soit c'est vous qui le ressentez par rapport à tout ce qui se passe, soit c'est comme si quelqu'un venait vous rassurer pour vous dire ça va s'arranger, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc là vous verrez comment, et derrière j'ai le roi de coupe. Hein, le roi de coupe qui, au niveau émotionnel, c'est un personnage qui est équilibré dans ses émotions, qui est bien, qui peut, du coup, peut-être vous confirmer cette idée de tu vas être bien avec tes émotions. Voyez, si vous aviez des inquiétudes au niveau financier, pour moi, c'est vraiment ça va s'arranger, ça va aller. On va trouver une solution, tu vas trouver une solution, il va se passer quelque chose qui va redistribuer un petit peu les choses. Hein. Ouais, il y a peut-être
Il y a peut-être pour certains des inquiétudes, hein, parce que la dernière, j'ai une 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est vraiment, on est épuisé, on en a plein le dos, on a porté sa croix, sa bannière jusqu'au bout. Et là, c'est vraiment le ras-le-bol, en fait. Donc, il y a peut-être ou il y a peut-être en ce moment des, voilà, un petit peu plus de difficultés financières. Ah ouais, et puis derrière le 10 d'épée, derrière le 10 de bâton, j'ai un 10 d'épée, hein. Et un 4 de denier qui parle du fait de vouloir conserver à soi son patrimoine, son argent, d'essayer de sauver un petit peu ce qu'on a. Donc vraiment, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais pour certains, il y a une situation financière qui vous préoccupe, qui vous inquiète, qui pourrait même peut-être être la cause de certaines remises en question, de certaines fins, de mettre fin à quelque chose à cause de cette situation. Mais en tout cas, pour moi, c'est positif parce que j'ai ce sentiment qu'il y a cette personne ou vous-même qui allez être rassuré, comment dire, mince, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une bénédiction, mais ce sentiment que ça va s'arranger. Voilà, excusez-moi, je retrouve plus le mot que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens là sur le mois d'août. Donc peut-être qu'au mois d'août, ce qui va se mettre en place va vous amener l'assurance, le réconfort, des prémices d'une situation qui pourrait s'arranger pour vous. Au niveau intérieur, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, comme énergie pour ce mois d'août? Bah, écoutez, elle a sauté la 3 de bâton. La 3 de bâton, moi, là, elle me parle de rêver à quelque chose, de faire de nouveaux projets, de regarder à l'horizon et de déterminer ce qu'on a envie. Hein. Ça me rappelle cette carte de la 4, je vous disais, 4 de coupe, allez vers ce que vous désirez. Bah là, c'est complètement ça. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie intérieure? À quoi vous rêvez? Quels sont vos rêves? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? C'est quoi votre prochaine étape? C'est ça que je ressens dans votre vie intérieure. Donc, n'hésitez pas. Si vous vous sentez appelé par quelque chose, par un nouveau projet, en plus, c'est le moment du démarrage, puisqu'on a cette notion de finir pour redémarrer. Donc, il y a vraiment une opportunité à ce moment-là pour vous de pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Un petit peu redistribuer les cartes. C'est ça que je sens dans votre vie intérieure. Surtout que derrière, j'ai une reine de denier qui nous parle d'une situation financière sécurisante, avec de l'abondance, où on n'a plus d'inquiétude. Donc là, il y a peut-être ce désir de vous projeter dans quelque chose où vous allez être rassuré à nouveau, être dans une situation qui fasse que vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous pouvez rêver tranquillement, vous pouvez avancer tranquillement. Il n'y a pas de problème au niveau financier qui vous empiéterait un petit peu au quotidien. Ouais. C'est ça. Donc vraiment, voilà, au niveau intérieur, pour moi, quels sont vos... Et puis ça recoupe cette carte de la lune dans votre état d'esprit. Je vous disais, qu'est-ce que vous désirez, où vous en êtes, le bilan, etc. Là, pour moi, c'est ça. Maintenant, vous avez fait votre bilan, vous avez pris la mesure, vous avez acté. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Sur quoi vous voulez vous lancer? Quels sont ces nouveaux projets? Quels sont ces nouveaux rêves? Quels sont ces nouveaux désirs? Et donc, on va voir en conclusion pour ce mois d'août 2023, amis Balance, qu'est-ce que vous avez en conclusion de votre mois d'août 2023? Ah bah c'est pareil, elle s'est lancée, ça j'aime bien. Une 8 d'épée, donc on a encore quand même des relents, des reliquats d'épée. La 8 d'épée, c'est le sentiment d'être coincé. Puisqu'on est toujours dans le mental avec les épées. La 8 d'épée, c'est vraiment ça. L'illustration, elle est pas habituelle. En général, c'est un personnage, les yeux bandés, les poings liés, qui est pris au piège entre des épées. Mais ce personnage peut tout à fait se dégager, sortir, enlever son bandeau, enlever ses liens, etc. Le fait de se sentir bloqué, emprisonné, coincé, c'est dans sa tête. Donc là, pour moi, en conclusion, on vous dit... tu n'es pas coincé, tu n'es pas emprisonné, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te libérer de tes épées, tu peux te libérer de tes chaînes, tu peux te libérer d'une situation, tu peux sortir de ce qui ne te convient plus, tu n'as pas à rester, tu n'es pas coincé, tu es maître de ta vie, tu es maître de ton destin, c'est toi qui décides de ce que tu fais, tu n'as pas à rester où tu n'as pas envie de rester. C'est vraiment ça. Et pour moi, ça confirme un petit peu tout ce qu'on a dit sur ce tirage.
si vous n'êtes pas bien quelque part, vous n'avez pas à y rester. Il n'y a rien qui vous force à être là où vous n'avez pas envie d'être, d'être avec des personnes avec qui vous n'avez pas envie d'être, ou de faire des choses que vous n'avez plus envie de faire. Donc vraiment, interrogez-vous, hein, dans votre vie intérieure, on vous demande de vous interroger. Qu'est-ce que vous voulez? Avec qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous n'y restez pas. Hein, vous sortez de cette situation. Bien évidemment le mieux possible pour vous, hein, en vous libérant de la situation de la façon qui vous convient le mieux et en faisant le moins de dégâts possible peut-être, parce que c'est pas forcément toujours évident. Mais en tout cas, ne restez pas là où vous n'êtes pas bien, là où vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Hein. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à plus se sentir en accord avec les personnes qu'on fréquente. Quand voilà, on peut avoir des amis de longue date et puis à un moment donné, eh ben, les gens ont évolué, les chemins ont divergé, et puis peut-être que quand vous vous retrouvez avec ces amis-là, vous ne vous sentez plus raccord avec eux. Et il n'y a pas de mal, ils vous ont accompagné un certain temps, et voilà, maintenant vous avez peut-être besoin d'être accompagné d'autres personnes pour évoluer différemment, pour découvrir de nouvelles choses. Et c'est ok en fait, il n'y a pas de quoi culpabiliser ou de vous tordre l'esprit, de vous faire des nœuds au cerveau en fait. Voilà, l'idée c'est de pas faire de mal, de dire les choses, de faire les choses au mieux, et puis voilà, chacun son chemin. Donc que ce soit des personnes, que ce soit des projets, que ce soit quoi que ce soit, prenez votre chemin à vous en fait. Hein, ne vous forcez pas à rester là où vous n'êtes pas bien. Vraiment, c'est ça que je retiens. Surtout qu'en d'autres decks, j'ai la princesse de coupe. La princesse de coupe, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui part un petit peu tout feu, tout flamme vers quelque chose qui le passionne, vers un nouveau émotionnel. Vous voyez, les coupes, on est dans les émotions. Donc, c'est celui qui va se lancer sur quelque chose qui lui tient à cœur. Il suit un élan et puis il y va. Hein, ça l'intéresse, ça le passionne. Il se met à quelque chose. Voilà, il démarre quelque chose. Donc, suivez cette envie, suivez ces élans, suivez cette petite, ce qui vous anime à l'intérieur pour vous diriger vers ce que vous avez envie dorénavant. Hein, et en plus, derrière, j'ai un roi de bâton et une 10 de coupe. Donc, vraiment, oui, je pense que en suivant votre élan, en suivant ce qui vous attire au niveau émotionnel, vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles réalisations qui vont vous apporter du bonheur. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, n'hésitez pas à vous écouter. Et surtout, ne restez pas où vous n'êtes pas bien. Même si ça demande d'en terminer avec des choses et de sortir de votre zone de confort, hein, de vous dépasser, c'est pour moi quelque chose de bénéfique. On va prendre un dernier message avec l'oracle Tatou. Le conseil pour nos amis Balance sur ce mois d'août 2023. Intuition. Bah, écoutez, on avait deux cartes. Hein. On avait la lune et la 3 de bâton. Où je vous disais d'écouter votre intuition. J'écoute ce que je ressens au plus profond de moi. Mon corps m'envoie des signaux. Les fourmillements dans le ventre, le pincement au cœur m'indiquent la voie à suivre. Bah, écoutez, c'est exactement ça. Je vous disais, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Bah, là, c'est exactement ça. Écoutez votre intuition. Hein. J'écoute ce que je ressens au plus profond de moi. Mon corps m'envoie des signaux. Les fourmillements dans le ventre, le pincement au cœur m'indiquent la voie à suivre. Hein, ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avoir ces petits picotements, ces pincements au cœur, hein, les fourmis dans le ventre. Suivez cet élan que vous avez à l'intérieur de vous pour aller vers de nouvelles choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous portent. Ce sera forcément plus prometteur. Et derrière, regardez, on parle d'accomplissement. J'accueille et j'apprécie ma réussite. Si je réussis, c'est que je le mérite. J'ai travaillé pour, j'ai fait les efforts pour. Je ne suis pas un imposteur, je réussis grâce à moi. Donc, en allant vers ce que vous désirez, vraiment, vers ce qui vous anime profondément, vous aurez l'accomplissement. Hein, et vous aurez le mérite et la fierté d'avoir réussi par vous-même, grâce à vous. Quand on est sur son chemin, les choses sont fluides, les portes s'ouvrent, ça se fait naturellement. Donc, suivez votre intuition, les amis. Écoutez-vous. Écoutez et allez vers ce qui est bon pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un tirage assez fort, hein, assez intense. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses sur ce mois d'août. Je pense que ça va pas être facile tout le temps, hein, pour certains. Mais c'est pour du mieux, vraiment, pour vous derrière, pour vous reconnecter à ce à quoi vous devez être reconnecté.
Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois d'août. Profitez-en au maximum. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire toujours plus de vidéos. Voilà. Et bien, écoutez, encore une fois, très beau mois d'août, les amis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.